Bonjour Pascal Blondeau. Bonjour. Nous sommes à la résidence de France. Quels sont les 3 mots que vos amis utilisent pour vous décrire? Pour me décrire, original, parce que je suis artiste, alors évidemment ça saute aux yeux de tout le monde et mes amis ne manquent jamais une occasion de me faire remarquer que je suis décalé. Distrait, parce que je suis original, c'est vrai, je suis très distrait, je crois que je vis sur une autre planète, donc voilà, parce que je suis artiste aussi sans doute. Et je crois que mes amis me disent souvent que je suis fiable comme ami. C'est pas moi qui le dis, mais ce sont eux. Depuis quand vous intéressez-vous à la photo? Ah, depuis très longtemps. En fait, quand j'étais tout enfant, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je disais que je voulais être une radio. Je disais parce que je voulais chanter, en fait, je voulais être dans le spectacle. Mais je m'intéressais à tout ce qui était art. On voyait déjà, d'après ce que me dit ma famille, on voyait déjà quand j'avais 5 ans que je serais dans l'art, que je serais artiste. Et c'est pas un métier chez moi, je crois, d'être artiste, c'est ma personnalité, je suis artiste. Je pense qu'il y a des gens qui disent je veux être artiste plus tard, où on peut devenir, faire de l'art, mais on peut être aussi. Moi, je suis comme ça. C'est ma personnalité, c'est ma vie. Et donc, j'étais déjà artiste quand j'étais petit. Et vers mes 19-20 ans, ma marraine, la sœur de mon père, qui décelait toujours tous les chemins artistiques que je prenais, toutes mes passions, m'a offert un très bel appareil photo qui est un Pentax que j'utilise encore de temps en temps. C'est un argentique, donc je suis passé au numérique, mais je l'utilise encore parce que je l'adore. Et elle m'a offert ce premier appareil photo. Je me suis mis à faire plein de photos, j'ai adoré. Et du coup, je me suis inscrit dans un cours, dans une école à Paris. Et j'ai fait une exposition dans la foulée, en fait, qui a bien marché, enfin pas comme un immense photographe, mais qui a bien marché à Saint-Germain-des-Prés. Et j'ai arrêté tout de suite après parce que je suis rentré dans une école de spectacle qui a ouvert à Paris, qui était dirigée par quelqu'un de connu qui s'appelle Alice Donna. Et je suis rentré au studio Alice Donna et là j'ai fait ce que je voulais faire depuis que j'étais petit. J'ai fait du chant, de la danse. Je fais cette école de spectacle pendant 5 ans. J'ai laissé tomber la photo. Alors j'ai appris aussi dans cette école la mise en scène. J'ai appris plein de choses comme ça. Juste derrière cette école, j'ai travaillé dans des projets artistiques, dans le spectacle. Et puis je suis rentré comme scénographe au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Et là, un jour, je me suis remis à la photo parce que j'ai photographié une de mes scénographies. Et j'ai photographié des mannequins de vitrine qui étaient très spéciaux, en couleur, tout ça. Et je trouvais les photos intéressantes. Ça m'a redonné la passion, ça m'a remis sur le chemin de la photo. Et il y a un directeur de musée, en fait, qui m'a proposé d'exposer ces photos. Et puis là, voilà, c'était parti. Et je suis revenu à la photo comme ça. Maintenant, comment décririez-vous votre style? Je suis dans l'art contemporain, c'est quand même assez contemporain ce que je fais. Il y a de l'abstrait et du figuratif, il y a les deux. Et il y a à la fois un travail de photographe où vraiment je fais la photo, j'étudie la lumière, tout ça, etc. Mais c'est des photos de l'instant, c'est-à-dire un travail clic-clac, et des photos que je ne retouche pas, ou peut-être que je nettoie de temps en temps, mais à peine. Des photos vraiment telles qu'elles sont. Et puis il y a aussi ce que je fais aussi, de la photo plasticienne, c'est-à-dire vraiment de la photo retravailler, soit je choisis le thème avant, et c'est-à-dire c'est travailler et je vais photographier ce que j'ai préparé, soit je fais de la photo que je vais retravailler, je vois quelque chose qui me plaît, que je vais retoucher beaucoup. Il y a à la fois de la photo pas retouchée du tout chez moi, et de la photo retouchée. Ce qui parfois pose un problème, parce que parfois je fais des photos qui ne sont pas retravaillées du tout et retouchées, qui sont en l'état, et je vais déceler une belle lumière ou quelque chose de très spécial, c'est mon œil, et les gens, comme je fais également de la photo retouchée, peuvent penser que ce résultat-là est en fait le résultat d'une retouche. Et c'est pas le cas. C'est pas toujours le cas. C'est ça le génie d'un photographe. Oui, je sais pas, c'est vous qui le dites. Y a-t-il des artistes que vous aimez plus particulièrement et qui auraient influencé votre approche de la photographie? Oui, il y a des photographes et des peintres et des artistes peintres bien sûr. Mon grand maître, et je vous en parlerai juste après, j'ai une série de photos en hommage à lui, c'est David Hockney, qui est un peintre extrêmement puissant, extrêmement connu. Il vient d'avoir de très belles rétrospectives de lui au Centre Georges Pompidou, à Londres. Il y a eu à New York aussi la même expo. Donc David Hockney m'a vraiment beaucoup influencé. Je crois que c'est un peu au même niveau, mais c'est plus resté que Andy Warhol a été dans ma carrière un élément déclencheur.
Mais David Hockney, Warhol, je m'en suis un peu éloigné de par mon expérience d'avoir rencontré Ultraviolet, qui est une de ses muses à New York, avec qui j'ai travaillé, et où elle a tout fait pour me faire tuer le père, le maître, et donc je me suis un peu plus éloigné du travail de Warhol, même si ça m'a beaucoup formé, le pop art. Mais c'est David Hockney définitivement qui reste mon maître absolu. Et j'ai une série de photos avec laquelle j'ai fait un gros succès à New York. C'est mon gros succès en galerie qui s'appelle Swimming Pool Tribute to David Hockney à New York, dans une galerie très importante qui s'appelle la galerie Éric Mourlot. Et la famille Mourlot, en fait, en France, a été une des familles dans l'art moderne la plus importante, la plus connue, siècle dernier, puisqu'ils avaient créé la plus grosse imprimerie, pour faire des lithographies. Et ils avaient dans leur contrat, dans leur galerie, dans leur imprimerie, ils avaient tout ce qui compte de Picasso, de Matisse, etc. Donc une famille dans l'art vraiment très importante. Et j'avais comme galeriste, là je travaille plus avec lui, mais j'avais comme galeriste Éric Mourlot qui est installé à New York. Et on a fait cette exposition en hommage à David Hockney. Et c'est ma grosse série succès. On a beaucoup vendu le soir du vernissage. Les photos sont immenses. C'est des piscines. Et pour faire référence au travail de David Hockney, qui photographiait des garçons dans les piscines, au bord des piscines, etc., je joue moi-même le rôle des garçons au bord des piscines. Alors parfois je suis nu dans la piscine, observé par moi, habillé, et parfois c'est l'inverse, je suis nu hors de la piscine observant ce garçon habillé, et c'est toujours moi qui joue le rôle. C'est mon grand hommage à David Hockney, parce que je l'ai tourné, je me suis trouvé par hasard dans une maison en dehors de New York, qui a été dessinée par les architectes, créée par les architectes, en hommage à David Hockney, de toutes les couleurs. Donc je me suis retrouvé dans la piscine, où tout suivant les heures du jour, avec la lumière, les murs en couleur de la maison autour se reflétaient dans la piscine, et j'avais la sensation d'un seul coup de nager dans une palette de peintre. Donc je suis ressorti en vitesse chercher mon appareil photo, et je me suis mis à flasher, et l'année d'après, j'ai reloué cette maison exprès pour aller finir ma série. C'est formidable, mais on peut voir des extraits de cette exposition peut-être sur votre site internet. Oui, il y a les extraits de l'expo, il y a toute la série, il y a tout ça. Quel est votre site internet? Vous pouvez nous le rappeler pour nos lecteurs? www.pascalblondeau.com. D'accord. Donc mon nom et mon prénom.com. Que vous a apporté la photographie? Alors, la photographie m'a apporté évidemment beaucoup de choses. Ça, me lancer vraiment là-dedans professionnellement, ça m'a changé la vie parce que ça a développé mon œil. Je vois tout, et je vois tout et je vois des photos partout. Alors, à la fois c'est magnifique parce que c'est ma vie d'artiste et voilà. Mais alors, en même temps, ça m'a apporté beaucoup de choses positives, mais ça m'empoisonne la vie parce que je ne vois plus que ça. C'est-à-dire que vraiment, dès que quelqu'un s'assoit quelque part, si je vois que je pourrais faire une photo extraordinaire, j'en suis malade. Je suis plus jamais au repos. Et c'est vraiment mon œil est tout. C'est pas que je cherche. Je vis des journées normales, voilà, mais ça va être. C'est un réflexe, c'est automatique, je vais faire du sport dans mon club de sport, je vois un truc, je me dis oh là là quelle belle image, je pense qu'à ça. Alors je suis pénible en vacances, en voyage, parce que je suis à la traîne, je suis derrière tout le monde et plus personne veut sortir avec moi, parce que j'embête tout le monde avec mon appareil photo. Alors maintenant c'est une décision, je sors sans mon appareil photo, mais évidemment je loupe plein de trucs. Votre idée de la composition parfaite, est-ce que ça existe ? Ben non. Tous les artistes vous diront que... Après, c'est un apprentissage, hein. Il faut lâcher. Voilà, il faut se dire, bon, faut la faire. Après, quand je vois mon travail, moi, je le vois pas comme les autres, donc je vois plein de défauts où je me dis, j'aurais dû le faire comme ça, j'aurais dû le faire comme ça. Tiens, ça, j'aurais dû plus, là, c'est mal mis. Ça, c'est vraiment mal mis, j'aurais dû le faire. Mais les gens ne le voient pas forcément, ça. Les gens, ils voient ce qu'ils veulent après. Pouvez-vous commenter 2 photos ou 3 photos que vous choisissez pour illustrer cette interview? 2-3 moments forts, quoi, qui ont déterminé les moments importants de cette petite carrière. Peut-être celle que j'ai vue. Ouais, celle où il y a une cape de fourrure avec des visages qui sortent de la lumière, qui s'appelle Ave Maria comme photo. Et en fait, ça illustre un défilé de mode. Avec les visages qui sont complètement émerveillés de ce qu'ils voient apparaître. Et j'ai voulu traiter la lumière. Je pense avoir
voilà, bon, je sais pas, je le dis, avoir fait un joli travail de lumière sur cette photo. J'ai vraiment travaillé sur la lumière, un peu à la manière, je suis très impressionné par le travail du Caravage, du peintre, et évidemment, on essaye tous toujours d'atteindre quelque chose comme ça. On n'y arrive pas, hein, à atteindre la lumière qu'il y a sur les tableaux du Caravage. Et je pense avoir travaillé dans ce sens-là. Je suis certainement pas arrivé, je ne suis pas le Caravage, mais j'ai travaillé comme ça sur cette photo. Ave Maria, je pense qu'on est assez... Tous les gens me disent qu'ils sont impressionnés parce que regardent les visages dans cette photo. Donc ça, c'est une photo, et c'est une photo qui a été un joli succès, on en parle tout le temps. Voilà. Et puis, il y a, bon, on peut prendre une des photos de la série Hockney, parce que ça a marqué c'est un virage important. Je crois que c'est un cap dans ma carrière, la série sur David Hockney, Swimming Pool, donc le nom de la série. Et j'ai peut-être une ou deux photos dans la série que je préfère. Alors c'est pas celle que les galeristes ou les gens préfèrent exposer, parce qu'il y en a où je suis nu dessus, et on vit une époque un peu puritaine. Alors on nous demande toujours de retirer les choses. Voilà, bon, c'est pas des photos non plus c'est pas choquant, c'est plutôt esthétique mon travail. Mais voilà, mais là il y a des photos vraiment que j'aime beaucoup dans cette série. C'est la série dont je suis le plus fier. Voilà. Parlez-nous de la dernière exposition que vous avez réalisée. Est-ce que c'était celle-ci? Oui, c'était celle-ci. Oui, c'était celle-ci, parce qu'en fait, je suis pas quelqu'un qui expose énormément. Je refuse énormément d'expos. Alors évidemment, je refuse pas quand on me propose des choses magnifiques dans des galeries importantes ou musées, des choses comme ça. Même si je fais pas les grands musées. J'ai fait un très grand musée, qui est vraiment un très grand musée américain. En fait, j'ai pas refait d'expo depuis, parce que j'ai rencontré, quand je suis arrivé aux États-Unis, à New York, il y a 9 ans, je suis devenu très proche, très ami d'une femme qui s'appelle Ultraviolet, qui était une muse d'Andy Warhol. Et elle est décédée il y a 4 ans. On a vécu 5 ans dans son atelier, à travailler ensemble. On a fait une exposition très importante à New York sur le 9/11, sur les attentats du 11 septembre. Et quand elle est décédée il y a 4 ans, je me suis lancé dans l'écriture de textes racontant notre histoire, mon histoire à New York avec Ultraviolet. Donc elle m'a fait vivre plein de moments où elle me parlait de Warhol ou tout ça. Et quand elle est partie, j'ai décidé d'écrire ces textes, et j'en fais une performance en ce moment. Donc je me balade dans les lieux d'art, et j'ai eu la chance je l'ai faite à New York, au FIAF, à l'Alliance Française, sur la scène du théâtre, du très beau théâtre. Ça a bien marché, donc du coup j'ai continué cette performance, et je me suis retrouvé à la faire à la Phillips Collection à Washington, ce qui est le premier musée d'art moderne des États-Unis, le plus important musée d'art moderne des États-Unis. Et ça, pour un artiste comme moi, c'est monter une marche énorme. Du coup, je continue autour de cette performance. J'ai un peu mis de côté la recherche d'expos photos. Et je l'ai faite chez Arcurial à Paris également, au mois de janvier dernier. Joli succès, il y avait des gens de la télé, tout ça, des gens importants. C'était vraiment bien pour moi. Et voilà, cette performance me permet de monter des marches incroyables. En revanche, je prépare une grosse, vraiment importante exposition pour l'été prochain. En Grèce, il y a un tout nouveau musée d'art contemporain, et un musée d'art contemporain et moderne sur une île grecque qui est devenue une des plaques tournantes, cette île de l'art contemporain. L'île s'appelle Hydra, et il y a des très importants collectionneurs et galeristes qui sont installés là-bas maintenant. Donc le musée a complètement explosé, et ils m'ont demandé d'organiser la première mini rétrospective de mon travail. Donc on va présenter 5 séries de photos, donc de début juillet à fin août, et ça c'est un gros projet, parce que va être édité le premier livre sur mon travail, et donc je suis très excité par ça. Je pars en novembre travailler sur le livre. Très bien, on vous souhaite bonne chance avec cette exposition. Et dernière question, Washington DC, comment cette ville vous inspire-t-elle? Alors, la ville, elle est magnifique. Washington, c'est magnifique. Je me suis pas installé ici à la base pour des raisons professionnelles. Pour la qualité de vie, c'est une ville extraordinaire. C'est joli, les maisons, les jardins. Moi, je fais beaucoup de vélo, je vais partout en vélo, je suis sportif. Et faire du vélo dans Washington, j'ai l'impression d'être dans une santé, un état absolument formidable. On respire, c'est magnifique. Alors, dire que cette ville m'inspire artistiquement, ça serait un peu faux, parce que c'est une ville résidentielle, c'est une ville, voilà. Ce qui m'inspire un peu plus, c'est les gens que j'y rencontre. Il y a une haute société ici, qui sont des gens, alors souvent les gens qui ont de l'argent, etc., mais qui collectionnent beaucoup. J'ai rencontré des collectionneurs avec qui je suis devenu ami, qui ont des collections magnifiques, hein, vraiment. Il y a une femme que je connais qui collectionne les moutons de Lalanne, c'est vraiment extraordinaire, les œuvres de Lalanne.
Et donc voilà, j'ai rencontré des gens comme ça, avec qui je peux parler d'art. J'étais devenu ami avec une directrice d'école d'art ici, qui est décédée il y a quelques mois, et des échanges magnifiques. Après, la folie créative, tout ça, je la trouve plutôt à New York. Je passe beaucoup de temps à New York, et c'est là. Loin de ça. Non. Donc, très bien. Bah, je vous remercie pour le temps passé à répondre à mes questions. C'est moi qui vous Bonne remercie. continuation pour donc la future exposition en Grèce. Et merci encore. Merci beaucoup.